Semaine 17, jour 5. Bonjour et bienvenue à Dieu au quotidien, notre série d'études méditatives sur l'Évangile selon Jean. Aujourd'hui, nous poursuivrons notre réflexion sur le chapitre 17, ce merveilleux passage de la Bible. Nous en sommes au 5e et dernier jour de notre survol de ce chapitre et nous examinerons ensemble les versets 20 à 26 qui terminent la prière que Jésus a faite à son Père devant ses disciples quelques heures avant sa mort sur la croix. C'est une prière qui nous touche tous profondément. Comment pourrait-il en être autrement ? Tout au long de la semaine, nous avons parlé de la façon dont vous et moi pouvons être une réponse à la prière de Jésus. Nous sommes une réponse à la prière de Jésus lorsque nous rendons gloire à Dieu au quotidien en faisant ce que Dieu nous a confié. Nous sommes une réponse à la prière de Jésus lorsque nous vivons en sécurité au quotidien en étant conscients que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et nous faisons confiance au nom de Jésus-Christ au quotidien, à la puissance de ce nom. Nous sommes une réponse à la prière de Jésus lorsque nous grandissons en maturité, lorsque Jésus nous consacre par la vérité qu'est sa parole et par la puissance de ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Il existe une autre façon d'être une réponse à la prière de Jésus. Jésus en a parlé à plusieurs reprises dans cette prière. Nous sommes une réponse à la prière de Jésus lorsque nous gagnons en unité. Lorsque l'ensemble de la communauté chrétienne est unie, lorsque les églises locales, petites ou grandes, vivent dans l'unité en tant que croyants en Jésus-Christ. Écoutons les versets 20 à 23, dans lesquels Jésus dit à son Père du ciel : « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Cette prière traverse les siècles. Pensons un instant aux milliards et milliards de personnes pour lesquelles Jésus prie. Celles qui nous ont précédés, celles qui vivent de nos jours et aussi celles qui croiront après nous. Jésus a prié pour moi dans cette prière. Jésus a prié pour vous dans cette prière. Jésus a prié pour la myriade de croyants qui se retrouveront un jour avec lui dans la présence de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, unis à jamais, et qui le verront tel qu'il est. Et Jésus continue de prier avec ferveur pour moi, pour vous. C'est ce que confirme l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, verset 34. Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nous savons que nous ne sommes pas seuls, quelles que soient les circonstances que nous traversons. Le Saint-Esprit est en nous, le Père et le Fils établissent leur demeure en nous. Jésus-Christ prie pour nous. Dieu agit ainsi en nous individuellement et veut que nous soyons tous un en lui. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Il définit l'unité des chrétiens par la Trinité. Il nous donne, dans sa prière, une définition profonde de l'unité. Tout ce qui est en dessous de cette définition est notre propre définition de l'unité. Jésus aspire à une unité qui ne peut être obtenue que par notre relation avec lui.
Et pourtant, bien souvent, nous ne voyons pas d'unité dans les relations entre croyants. Le pasteur baptiste britannique William Barclay a dit justement que la cause de l'unité chrétienne, à l'heure actuelle et tout au long de l'histoire, a été compromise et entravée parce que les hommes aiment leurs propres organisations ecclésiastiques, leurs propres croyances et leurs propres rituels plus qu'ils ne s'aiment les uns les autres. C'est une accusation saisissante et pourtant vraie. Et elle va totalement à l'encontre de la prière de Jésus. Jésus prie pour notre unité, car il prie pour le résultat de la véritable unité dans cette prière. Le résultat de la véritable unité, c'est que le monde saura que le Père lui-même a envoyé Jésus dans le monde. Le monde dont il parle ici est le monde des humains. Le monde saura que le Père l'aime. Et en retour, il aimera Jésus, qui a rendu possible cette unité. Voyez-vous, en parcourant cette prière, Jésus prie pour des choses très élevées. Nous sommes toujours tentés de nous contenter de beaucoup moins que ce qu'il demande. Jésus prie pour notre sécurité pendant que nous sommes dans le monde, pour que nous soyons protégés du diable. Nous sommes tentés de nous contenter d'être séparés du monde et même des autres chrétiens. Or, Jésus prie pour que nous soyons préservés du diable, mais pas séparés des autres. Nous ne vivons pas comme ceux qui ne suivent pas Dieu, mais nous les aimons et cherchons à les influencer pour qu'ils rejoignent la famille de Dieu. Jésus prie pour notre consécration, pour que la vérité nous habite de plus en plus, pour que nous devenions davantage semblables à lui. Nous avons tendance à nous contenter d'une liste de règles religieuses à suivre au lieu de grandir en sainteté, de vivre en communion avec Dieu. Jésus prie pour notre consécration qui se vit dans l'unité avec les autres croyants. Nous sommes tentés de vivre notre vie chrétienne dans l'uniformité et non dans l'unité. Nous ne nous unissons qu'avec ceux qui pensent et agissent uniquement comme nous et ne voulons rien avoir à faire avec les autres. Mais ce n'est pas ça que Jésus veut pour nous. Nous sommes tous différents et sommes appelés à vivre ensemble avec nos différences. Or, ce n'est souvent pas le cas. Alors, comment pouvons-nous être la réponse à la prière de Jésus? La réponse se trouve dans sa prière au verset 11 de notre chapitre. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. La Bible du Sommeur traduit ainsi. Garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. D'où vient notre unité entre croyants? Comment être uni avec quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas? Comment trouver un sentiment d'unité envers un groupe de chrétiens avec lequel vous n'avez jamais vraiment souhaité être unis? Êtes-vous interpellé en ce moment par ces paroles de Jésus? Comment cela va-t-il se produire? Comment allez-vous commencer à penser différemment, à vivre différemment? Jésus dit que l'unité se crée par la gloire de Dieu. Jésus prie pour que la gloire de Dieu soit manifestée en nous, pour qu'elle rayonne en nous. Ce n'est pas pour notre gloire que Jésus prie, c'est le don de la gloire de Dieu qui se révèle dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est sa présence. Christ en nous, l'espérance de la gloire. La gloire de Dieu, c'est sa présence par l'Esprit de Dieu en nous. Et ça seulement, qui nous unit. Tout ce sur quoi nous nous appuyons, tout ce sur quoi nous dépendons et espérons pour notre unité, ne durera pas. Parce qu'à un moment donné, nous serons en désaccord avec les uns ou les autres. À un moment donné, nous nous blesserons mutuellement. À un moment donné, nous prendrons des directions différentes. À un moment donné, un problème surgira que nous ne pourrons résoudre. La seule unité durable est celle qui est fondée sur la présence de Dieu par son esprit. Jésus tient à ce que la gloire du Père rayonne en nous. Jésus veut se faire connaître à nous.
Avant de rejoindre son Père pour l'éternité, il continue de le faire connaître à ceux qui acceptent qu'il a été envoyé dans le monde par le Père. Il termine sa prière avec une requête touchante, en faisant connaître le Père à ceux qui l'acceptent. Il demande que son amour nous habite. Jésus veut demeurer en nous. Dieu est amour, et c'est son amour qu'il veut témoigner en nous. Un jour viendra où tous ceux qui croient en Jésus-Christ se tiendront devant le trône de Dieu. Ils seront unis dans la louange et proclameront ensemble « Jésus est Seigneur ». Nous le dirons ensemble, dans l'unité. Jésus prie pour que ce jour vienne. Voici les derniers mots de sa prière que nous lisons au verset 24 à 26 de notre chapitre. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. Avez-vous remarqué dans cette prière ce qui nous attire vers l'unité? En tant que croyants en Jésus-Christ, ce qui nous attire vers l'unité, c'est l'avenir. Jésus dit « Je veux qu'il soit avec moi ». Pourquoi? Pour être dans sa gloire. Contempler la gloire de Jésus n'est pas assister à un spectacle saisissant. Il s'agit d'agir, de servir et de se réjouir dans la louange. L'apôtre Jean, dans sa première lettre, au chapitre 3, verset 2, déclare « Nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Il s'agit aussi de voir sa gloire, de jouir de sa gloire dans nos propres vies. Et remarquez que Jésus prie pour cette gloire qu'il nous montrera un jour. Il dit « Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore. » La prière de Jésus sera exaucée, je n'en doute pas. Jésus veut nous faire connaître le nom puissant de Dieu notre Père. Il veut absolument que l'amour de Dieu le Père soit aussi en nous. Prions donc pour être la réponse à la prière de Jésus. Restons unis en lui. Nous n'y parviendrons jamais par nous-mêmes. Ne dépendons pas de nous-mêmes pour être unis fermement à la famille de Dieu. Jésus intercède en notre faveur pour que nous puissions vivre dans l'unité. Prions donc ensemble pour que nous soyons une réponse à la prière de Jésus en le glorifiant par la manière dont nous vivons notre vie spirituelle et dont nous aimons réellement tous ceux qui font partie de la famille de Dieu. Nous pouvons avoir des différends avec des chrétiens, qu'ils soient de notre communauté chrétienne ou non, mais apprenons à les aimer tels qu'ils sont. Jésus nous ordonne d'aimer nos ennemis. Aimons donc même ceux qui nous haïssent. Apprenons à pardonner ceux qui nous méprisent, même parmi les chrétiens. Pardonnons à ceux qui, dans l'Église, ne nous considèrent pas comme des frères et sœurs dans la foi. Prions le Seigneur pour qu'il nous aide à aimer ceux qui ne sont pas aimables, même dans la famille de Dieu. Notre Dieu est notre Père. Nous te prions pour que notre amour pour toi s'étende à notre amour pour nos frères et sœurs dans la foi qui vivent dans notre entourage et bien au-delà dans le monde entier. Que notre amour pour les uns et les autres montre au monde qui tu es, Jésus, et qu'ils puissent te reconnaître et t'accepter grâce à l'amour que nous avons les uns pour les autres.
Apprends-nous à vivre en harmonie avec ceux qui sont en désaccord avec nous, mais qui t'aiment et veulent te servir. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Alors rejoignez-nous la semaine prochaine. Nous étudierons ensemble le chapitre 18 de l'Évangile selon Jean. Nous allons commencer à examiner dans le détail l'arrestation et les procès de Jésus-Christ lors de son dernier jour parmi nous.